Salut mes petits loulous, me revoilà, vite fait, bien fait. Je vous ai présenté Pump tout à l'heure chez Patch et j'ai eu très très envie de vous présenter les deux autres albums qui sont chez Patch de Griffo. Alors Griffo, c'est un dessinateur connu des années 80-90. Il a fait un tas d'albums, c'est un super dessinateur. Il fait partie de la bande Herman, Danny, Cosé, Tibet et bien d'autres qui sont des dessinateurs vraiment incroyables. C'est ceux qui ont bercé ma jeunesse et je vous les présenterai bien sûr pour ceux qui sont encore un petit peu novices sur les anciennes BD. On va dire que maintenant on fait partie des vieux et que quand j'avais 20 ans dans les années 90, les Spirou, on se battait pour avoir le dernier Black et Mortimer en édition originale dans les années 80. Maintenant, il coûte un peu d'argent. Et ben, à cette époque, on disait, putain, elle a 30 ans la BD. Et ben maintenant, je m'aperçois qu'aujourd'hui, une BD que j'ai achetée en 95 ou 90, elle a 35 ans. C'est énorme et voilà quoi. Donc Griffo, donc il fait partie de ces gens-là. Comment dire, un dessin qui a évolué énormément. Je vous présenterai Griffo en tant qu'auteur dans les prochaines vidéos. Mais je voulais vous présenter sa dernière BD, Rainmaker, donc chez Patch. Il en a fait deux. Il en a fait une l'année dernière qui s'appelle La Main du Diable, qui est une BD aussi excellente. Alors Griffo, il a aujourd'hui un dessin qui lui appartient. Et je peux vous dire qu'on le reconnaît immédiatement, hein. C'est-à-dire, on ouvre un album, on ne sait pas qui, on sait pas, comment dirais-je, on ne sait pas ce que c'est comme album, et ben on l'ouvre, on voit le dessin et on sait que c'est Griffo. Et encore notre ami Rodolphe qui avait fait aussi, que je vous ai présenté, notre série Pump. Alors Rodolphe, il est souvent chez Daniel McGain comme éditeur et chez maintenant Hans Patch, il fait pas mal de trucs. Il a été chez Dargo, il s'est baladé un peu partout comme scénariste. Mais là, en ce moment, je sais pas, je trouve que ces scénarios sont au top, vraiment au top. Et on se laisse bercer, on rentre dans son univers et on n'a pas envie on n'a pas envie d'y partir. Donc, La Main du Diable, c'est de Rodolphe et Griffo, c'est sorti l'année dernière. Donc, c'est l'histoire, en fait, si vous voulez, c'est d'abord l'écrivain Robert Louis Stevenson qui rencontre un richissime Charles Bwenson qui lui relève un objet singulier qui en fait est une main que quand vous la mettez, vous pouvez exaucer tous vos souhaits et ils se réaliseront. Mais le seul problème, c'est que pour pas finir en enfer, il faut pouvoir s'en débarrasser et la donner à quelqu'un d'autre et le convaincre de la prendre et de la porter. Donc c'est quand même pas mal, c'est bien foutu. Maintenant, savoir si c'est vraiment vrai, le Robert Louis Stevenson, un écrivain qui aurait rencontré ce fameux personnage, j'en sais rien. Donc voilà, Griffo, c'est Griffo. Les couleurs, les dessins, j'aime beaucoup. Et en ce moment, Griffo, il dessine énormément. Je ne sais pas quel âge il a, il doit avoir dans les 75 ans, peut-être. Je regarderai, je ne vais pas le vexer non plus. Donc il a fait La Main du Diable et il a sorti cette année Rainmaker. Alors, c'est assez original. C'est l'histoire d'un personnage qui apparemment aurait le don de faire pleuvoir quand il y a des sécheresses. Donc, il a un appareil. On ne comprend pas très bien comment d'ailleurs il fabrique ce genre de truc. Ça fait exploser je ne sais quoi avec de la dynamite et ça provoque des pluies. Et puis, il arrive une catastrophe à un moment donné. La pluie, eh ben, elle s'arrête plus. Donc, on lui met ça sur le dos. Et il est payé très très cher. Alors, est-ce vraiment un faiseur de pluie ou est-ce un escroc? Ça se passe à San Diego en 1915 et ou un apprenti sorcier. On ne sait pas trop, mais c'est un destin singulier pour ce personnage qui s'est en fait prisonnier dans sa propre légende. Moi, je pense plutôt que c'est un ancien, ce qu'on appelait maintenant la météo, et qui arrivait à lire les météos, en fait, et voilà ce qui allait se passer dans une semaine et quand est-ce que ça s'arrêterait. Donc c'est sympa, c'est vraiment sympa. Et moi j'aime toujours les personnages un peu singuliers, légèrement escrocs, et qui deviennent des personnages de l'histoire, quoi, dont on parle. Donc j'aime beaucoup, j'aime ces gens vrais qui ont fait quelque chose d'exceptionnel dans notre société. Donc je vous le conseille énormément. Rainmaker, donc de chez Patch, et je vous parlerai des anciens albums de Griffo si ça vous plaît. Et surtout, La Main du Diable aussi, qui est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est aussi Rodolphe pour Rainmaker. Voilà mes petits loulous, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.